Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment on va créer les machines virtuelles et gérer ces machines virtuelles. En fait ça c'est le premier module dans lequel on va traiter les machines virtuelles. Il y a plusieurs modules. Voilà, donc ça c'est le premier. On va commencer par avoir un aperçu des commandes LED pour gérer les VM et après on passera à les commandes LED de gestion des VM et je vais faire la démonstration de chaque commande. En fait, les commandes LED qui gèrent les VM, ils ont plusieurs noms. On sait que les commandes LED, ils ont verb-nom, donc get VM, set VM ou VM host. Là, les commandes LED qui concernent les VM, ce sont les commandes LED qui ont ces verbes-là. Donc, par exemple, là, moi, je suis connecté sur un seul vCenter, donc je fais un CLS. Je vais faire, par exemple, help les commandes LED qui finissent par VM. Donc ça, c'est les commandes LED qui finissent par VM. Ça, c'est des commandes LED qui se finissent par VM guest. Voilà. Et ainsi de suite. Donc toutes les VM qui finissent, qui se finissent avec ce nom-là, ils concernent les machines virtuelles. Leur nombre, c'est environ 25. Voilà. Nous, on est concerné juste par la première catégorie pour le moment. En fait, si vous faites get vi command et vous faites quelque chose vm, voilà, nous on est concerné juste par ça. Ou la même chose, si vous faites comme ça étoile vm, donc là ça va vous donner encore une petite description. Ça va vous donner la syntaxe. Donc nous, on est concerné tout d'abord par ces commandes LED. Dans cette vidéo, on va voir juste trois commandes LED. On va voir new VM pour créer une nouvelle machine virtuelle. Il y a quatre scénarios pour créer une machine virtuelle. On va voir get VM, c'est pour retrouver toutes les machines virtuelles de votre infrastructure suite à des filtres et autres. Remove, c'est pour supprimer une machine virtuelle. Dans les autres modules qui viendront, on va faire la gestion de l'état de l'alimentation. Start VM, c'est pour démarrer une machine virtuelle. Stop VM, c'est pour l'arrêter. Suspendre, c'est pour la mettre en veille prolongée. Restart VM, c'est pour la redémarrer. Dans un autre module, on fera que la modification des paramètres d'un VM. Par exemple, on peut modifier le fichier ISO par exemple, lui ajouter un nouveau disque dur, lui ajouter une nouvelle carte, réseau et tout ça. Donc ça c'est un module à part, et dans un module séparé aussi, on va faire de move VM. Move VM, c'est pour déplacer une VM avec vMotion ou autre, soit une simple copie, soit on va faire vMotion et vMotion. Donc ça c'est un module à part. Nous on va faire ces trois commandes LED. Donc, je vais tout d'abord commencer par démontrer une commande par une commande. On va commencer évidemment par la première commande la plus simple, getVM, c'est pour retrouver les machines virtuelles. Donc, je vous invite comme ce qu'on a fait tout le temps. GetVM ici, on a deux scénarios. Donc, vous voyez, ça c'est le premier scénario et ça c'est le deuxième scénario. Concernant le premier scénario, qu'est-ce qu'on a ici? GetVM Datastore. Ça veut dire quoi? Si vous voyez Data Store, ça c'est un tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver les VM qui sont stockés dans ces Data Store. Voilà. On va faire d'abord, si vous faites juste comme ça git VM, donc vous voyez parmi les paramètres, il n'y en a pas un paramètre qui est required, qui est obligatoire. Donc vous pouvez faire juste get VM. Si vous faites comme ça get VM, je vais juste minimiser mon écran, comme ça sera plus. Voilà, si vous faites juste get VM, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner les machines virtuelles de votre infrastructure auxquelles vous êtes connecté, vCenter ou e6 ou autre. Donc nous, on va faire la démonstration un par un. Donc là, get VM, dans le premier scénario. Dans le premier scénario, on a quoi? On a get data, on peut lui donner un data store. Donc d'abord, je vais faire juste get data store pour avoir les data stores que j'ai ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire get data store. Par exemple, moi j'ai envie de, je fais un copier shift insert pour faire copier-coller. Et là, je peux par exemple retrouver les VM qui sont stockés dans ce data store. Donc je fais comme ça. Voilà, il n'y en a pas. Je vais par exemple faire learn 1, je passe à l'autre, il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, plutôt aller sur un data center qui contient shared.
Voilà, là il m'a donné les machines virtuelles qui sont stockées sur ce data center. Je peux faire comme ça, comme je peux faire get VM, et là je peux faire copier euh, data store, et là je vais faire Shift and voilà, et je peux le faire comme ça ou comme ça. Donc là, pour retrouver toutes les VM qui sont liées soit à un data store, soit à une location. Ça, on a vu en fait, location, ça peut être quoi? Ça peut être un ressource pool, une VApp, un VM host, un dossier, ou un cluster ou un data center. Donc je peux faire get data center Paris par exemple. C'est juste pour voilà. Et là, je peux faire get VM. Donc retrouver les VM qui appartiennent à ce data center. Je peux faire get cluster, mon cluster comme ça, et je fais quoi? Pardon, get VM. Donc voilà, c'est c'est la même manière pour faire les autres. Voilà, ça c'est pour retrouver par exemple les VM qui ont ce nom là. Donc je peux faire get VM VCSA, voilà, je vais retrouver juste le nom. Ça, c'est un texte, mais ça, c'est un vrai objet. Ça, si vous voyez, par exemple, pour vous montrer toutes les propriétés d'une machine virtuelle, vous pouvez faire FL comme on a fait toujours, hein. FL étoile. Donc, si vous faites ça, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ça c'est son état d'alimentation, c'est powered off, donc c'est arrêté. Ça c'est la version, la description, le guest, le nombre de CPU. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et ça c'est le nom et pas mal de, voilà, used space, donc c'est 7 Go. Provisioned space c'est 90 Go, donc ça c'est thin, c'est approvisionnement dynamique ou mince. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça. Quand vous pouvez lui donner un ID. Donc si vous faites par exemple ce qu'on vient de faire comme ici, on n'a pas l'ID. Si vous faites comme ça, vous pouvez le faire par ID. Pourquoi? Par exemple, si vous faites du scripting et tout, il faut pas plutôt indiquer les VM par non, parce que les noms ils peuvent changer au quotidien, mais par contre, il faut manipuler les machines virtuelles et tous les objets par ID. Donc voilà, l'ID c'est celui-là. Donc voilà, je peux faire copier comme ça. Et là, je vais faire get VM. Et là, je vais le faire ID. Voilà, il a retrouvé. Donc c'est comme ça qu'il faut écrire les scripts et pas par les noms. Donc ici, no recursion, on a parlé de ça pas mal de fois. Donc si je fais par exemple get VM, comme ça va me donner. Si je fais get VM no recursion, ça va rien me donner. Pourquoi? Parce qu'il cherche immédiatement à partir d'ici. Donc si je fais get VM location sur Paris, voilà, la même chose si je fais no recursion, c'est-à-dire n'allez pas chercher si les VM elles sont immédiatement ici, listez-les, mais par contre si elles sont dans mes enfants, dans des dossiers de cluster, ne les listez pas. No recursion, il ne faut pas faire de la récursivité, ça va vous donner rien, mais par contre si vous faites par exemple ici mon cluster, voilà, voilà, mon cluster, ça va vous donner ça. Si vous faites ici location, mon cluster location avec recursion, ça va pas marcher. Si vous faites avec recursion, ça va marcher. Pourquoi? Parce que les VM ne sont pas immédiatement dans le cluster, mais plutôt dans un UI6i. Donc du coup, on doit faire quoi? No recursion, ça va pas marcher. Mais par exemple, si on fait ici UI6i1, quelque chose, il va vous donner ceux qui sont sur UI6i1. Si on fait sur le 2, il va vous donner ceux qui sont sur le 2. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer no recursion. On l'a fait pas mal de fois. Voilà, tout ça c'est bon. Mais par contre aussi, getVM, VC, ça si vous faites comme ça ou si vous faites étoile comme ça va marcher. Donc il va vous chercher ça. Donc getVM. Voilà, vous pouvez faire par exemple ceux qui commencent par V.
Voilà, il va vous donner juste ceux qui commencent par V. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est tout simplement plus ou moins la même chose, mais retrouver les VM qui sont attachés à un switch distribué tout simplement. Donc si vous avez un switch distribué ici, les switches distribués sont là, mis en réseau. Donc c'est là que vous allez les créer. Par exemple, voilà, nouveau commutateur distribué vSphere. Si vous voulez par exemple, vous avez plusieurs et vous voulez savoir les machines virtuelles qui sont attachées à ce switch distribué, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc ça c'est concernant GitVM. Ça c'est concernant GitVM. La commande let new VM. La commande let new VM, il a 4 scénarios. Donc soit on va créer une nouvelle machine virtuelle à partir de rien, soit on va cloner une machine virtuelle à partir d'une machine virtuelle existante, soit on va créer une nouvelle machine virtuelle à partir d'un modèle, d'un template, soit on va tout simplement inscrire une VM existante à partir du fichier VMX. Ça, je vais vous détailler ça. Donc on a les 4 scénarios. Ça, c'est les paramètres populaires. Je vais vous détailler les paramètres ici. Donc, si on voit ensemble new VM, voilà, il y a pas mal de choses. Vous avez raison. Donc, on va essayer de décortiquer ça pas à pas ensemble. Donc, voilà. New VM, ça, c'est le premier scénario pour la création d'une nouvelle machine virtuelle. New VM, ça, c'est le scénario pour créer une VM à partir d'une template, à partir d'un modèle. New VM, ça, c'est le troisième scénario pour créer une machine virtuelle à partir de quoi? À partir d'une autre machine virtuelle, c'est-à-dire un clonage. Donc vous voyez c'est tiré VM, ça n'existe pas ici, ni là. Donc ça c'est du clonage. Par contre ça, c'est pour le quatrième scénario, c'est pour réinscrire une machine virtuelle dans notre inventaire pour que ça soit visible sur le vCenter. Ça, on va revenir sur ça. En fait, le paramètre qui est unique ici, c'est plutôt